Bonjour, mademoiselle. J'ai appelé plus tôt. Est-ce que M. Prusé est de retour de sa réunion? Vous savez, avec toutes les grosses poches qui achètent tous les petits indépendants. Oui, M. Prusé est revenu, mais il peut pas vous recevoir maintenant. Il est très occupé, vous savez. Avec toutes ces négociations sur le livre au sujet de la chanteuse qui a fait son coming out en tant qu'hermaphrodite. Tirez-vous une bûche? Vous pouvez même enlever votre manteau. Je vais l'avertir que vous êtes encore ici pour le voir. Vous savez qui je suis? C'est moi, Alcide Grandbois, qui devrait faire attendre, M. Prusé. Je fais couler la sève d'une belle âme en encre sur le papier. Allez, faites donc votre boulot. Monsieur, Alcide Grandbois. Oui. Oui, je comprends. Je vais lui dire. Il va vous recevoir dans une quinzaine de minutes. Il est occupé sur une autre ligne. « 15 minutes. C'est peu cher payé pour assainir notre existence des malfrats qui enveniment nos librairies. Profitez bien de vos 15 dernières minutes, Monsieur Prusé. L'hégémonie de vos choix saugrenus tire à sa fin. À quoi bon faire du beau quand on se retrouve noyé dans un océan de mauvais goût? Vous êtes coupable, éditeur putride. Je suis le juge et le juré. Vous êtes coupable. La laideur de votre conscience a depuis longtemps confiné aux oubliettes la magnificence du beau. Il ne valait même pas la peine que j'y salisse mes gants. 15 minutes, Monsieur Prusé. Vous êtes coupable et vous devez être châtié. Oui. Monsieur Prusé va vous recevoir. Vous savez où est son bureau? Gêne-toi surtout pas, hein? C'est pas comme ça qu'on se fait publier. Vous avez bien raison. C'est pas en recevant des lettres de refus qu'on se fait publier. Je vous l'ai déjà dit, il est hors de question de bâillonner le nectar de ma poétique. Votre censure endoctrine une société, la laissant lymphatique devant votre sensationnalisme de ruelle. Un coming out de chanteuse hermaphrodite. Voilà où l'on en est rendu. Où voyez-vous le beau? Demain, ce sera la publication d'une biographie à propos d'un éleveur nécrophile de coquerelles albinos? Tu penses pas que tu pousses un peu fort? T'en connais-tu un? Parce que ça serait vendeur. C'est pas comme ton manuscrit. Enfin, réveille. La poésie est morte. Personne n'en achète. C'est pas payant. L'argent. Voilà tout ce qui remplit le vide laissé par le départ de votre âme. Si au moins vous aviez encore une étincelle de votre sublime artistique dans la vacuité de votre substance. Vous vous enrichissez du lavement de cerveau de vos congénères. Vampires. Si plus personne n'achète de poésie, c'est que des charognards comme vous refusent d'en publier. Vous remplissez les étagères des librairies avec de la pourriture et de la laideur engendrée par vos choix d'ignares. Hey, là! À mort le lait! D'accomplir un geste concret pour abolir la laideur de notre quotidien. J'avais même attendu trop longtemps avant de passer à l'action. Que de temps perdu. J'étais en recherche. J'ai laissé la dépouille de M. Prusé s'éteindre dans une splendide mare d'hémoglobine de la couleur des flammes de l'enfer qui l'attendait.
Je me sentais terriblement bien. Cette mort avait toute sa place dans la communauté éditoriale. Elle devenait le monument de ma revendication. Quelle idée belle. On rencontre parfois le beau à des places insoupçonnées. Ma mission était juste, il fallait que je la poursuive.